Bonjour, Todd Stanton. Jules vivait tout seul depuis très longtemps. Et il était très heureux ainsi. Sur Terre, tous les animaux cherchaient à le croquer. Et sous terre, tous les animaux l'empêchaient de passer. Alors Jules se débrouillait toujours pour ne croiser personne. Il savait comment éviter les lapins, les taupes et les blaireaux. Il savait où se cacher pour ne pas être repéré par la fermière et son chien. Il savait quelle branche attraper d'un bond pour échapper à la chouette vorace et rentrer chez lui sain et sauf. Oh, mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Ce soir-là, un renard rusé et malicieux s'approcha de Jules à pas feutrés et soudain se jeta sur sa fenêtre et passa au travers. Le renard rusé montra ses dents glapies et grogna. Mais il ne put atteindre Jules. Oh! Il était bel et bien coincé. Excuse-moi, pourrais-tu m'avoir la bonté de m'aider? Demanda le renard. Moi t'aider? Puis là, Jules, mais tu voulais me dévorer. Allons donc, mentit le renard. Je passais tout simplement voir si tout allait bien. Non, ça ne va pas bien du tout. Il y a ta grosse tête dans ma maison, proteste Jules. Écoute, si tu m'aides à sortir de là, tu ne nous reverras plus jamais, moi et ma grosse tête, promit le renard d'une voix suppliante. Jules ne voulait pas d'un renard chez lui. Il vint donc à son secours. Jules tira le renard par la queue, poussa son museau, agrippa ses oreilles. Ouh. Mais il ne bougeait toujours pas. Quand arriva l'heure du dîner, Jules eut pitié du renard et de ses yeux tristes et affamés. Alors il partagea avec lui ce qu'il avait. Ensemble, ils mangèrent et bavardèrent jusqu'au milieu de la nuit. Le renard trouva bien plus agréable de manger avec Jules que de manger Jules. Et Jules trouva qu'avoir un invité n'était pas si mal finalement. Le lendemain, Jules essaya une nouvelle technique. Ouais, hop! Et après quelques efforts, pouf! Le renard fut délivré d'un seul coup. Merci, dit-il, avant de disparaître dans la forêt. Alors Jules se retrouva tout seul
Et comme toujours, il était heureux ainsi. Il évita les lapins, les taupes et les blaireaux. Il se cacha pour ne pas être repéré par la fermière et son chien. Oh, mais malheureusement, il rata une branche, grâce à laquelle il échappait à la chouette. Alors Jules n'allait peut-être pas rentrer chez lui sain et sauf cette fois. Oh non! Oh! Mais Jules ne savait pas que quelqu'un le surveillait. Le renard, rusé et malicieux, s'approcha à pas feutrés. Oh, et voilà! Jules Touron. Oh! La chouette songea tout d'abord à se battre. Mais elle changea d'avis et s'envola. Le renard attendit un moment. Et il ouvrit sa gueule en grand. Dit-il. Comment? Demanda Jules tout trempé. Maintenant nous sommes quittes, répéta le renard souriant. Par la suite, Jules et le renard continuèrent à apprécier la solitude. Mais de temps en temps, Jules était très heureux d'inviter un ami à dîner. Fin. Avez-vous aimé l'histoire, les garçons? Bonne journée.